J'accueille désormais notre deuxième candidat, Arnaud Maître. Arnaud, bienvenue. Merci. Vous étudiez la science économique sous l'égide de votre directeur de thèse, Florian Weigert. Vous y étudiez les mécanismes des fusions et acquisitions d'entreprises. Votre terrain, ce sont les procès-verbaux des entreprises américaines cotées en bourse qui doivent fournir leurs données à l'autorité boursière. On n'en dit pas plus, vous allez nous raconter tout cela par la suite. À côté de cela, vous aimez les jeux vidéo et de société, la course à pied, le snowboard, et depuis 2 ans, vous apprenez le japonais en autodidacte après un cours suivi au centre de langue de l'UNINE. Une affaire de patience et d'endurance, je vous cite, comme lorsque l'on effectue une thèse de doctorat. Chapeau. Poshi. On dit comme ça en japonais, chapeau? Oui. Très bien. Poshi. Ouais, Okay. exact. Merci. Pourquoi le japonais, Arnaud? C'est rigolo. Non, mais c'est vachement satisfaisant d'apprendre à décoder tous ces kanji pour être enfin capable de les lire. C'est vraiment satisfaisant. Vous aimez les défis? Bravo. Et trêve de digression, voici une vidéo encore qui nous permettra d'en savoir encore un peu plus sur vous. Je m'appelle Arnaud, j'ai 27 ans et je suis doctorant à l'Institut d'analyse financière. J'étudie les effets des conseillers financiers sur les fusions d'entreprises. Plus précisément, je regarde si les efforts des conseillers financiers ont un lien avec le prix final qui sera payé par l'acquéreur dans ces fusions. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai toujours été curieux de comprendre pourquoi les entreprises fusionnaient entre elles et comment ce processus se passait. Et aussi, ce sujet me permet de travailler avec des documents légaux, donc des données textuelles, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant de lier avec la recherche économique. Parce que je trouve qu'il est important de sortir de sa zone de confort et ce concours, c'est une bonne occasion de le faire. L'occasion de pouvoir vulgariser ma recherche à un plus grand public. Alors j'adore aller au bout des sujets, les décortiquer et les comprendre pleinement, d'où ma décision de faire un doctorat. Mais ça s'applique aussi pour tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, et j'adore établir les stratégies et les exécuter. Je ne sais pas si j'ai vraiment une petite phrase personnelle, mais je dirais que, vu qu'on a tendance à se définir par nos actions, j'ai à cœur de toujours faire les choses que j'entreprends du mieux que je peux, histoire de ne pas avoir de regrets. Plus vieux. Plus vieux, dites-vous, nous sommes avec Arnaud Maître, jurassien, lycéen du lycée de Porrentruy, c'est juste? Exact. Plus vieux, avez-vous dit, est-ce que déjà comment vous vous sentiez avant de commencer toute cette préparation, ce coaching avec Séverine pour ce moment que nous allons vivre maintenant et aujourd'hui, vous sentez déjà une différence dans votre vie? Ouais, ça a déjà beaucoup aidé à prendre le temps de mieux structurer son propos, histoire de le rendre plus accessible à un plus grand monde. Et vous avez l'esprit stratégique, avez-vous dit, et est-ce que de ce point de vue-là, il y a des éléments qui, vous pensez, vont peut-être vous accompagner un peu plus longuement dans votre vie? Pour l'instant, pour être honnête, j'étais principalement focus sur l'événement de ce soir. Peut-être plus tard, j'y réfléchirai. Je vais arrêter de vous embêter. C'est vrai qu'une fois, une candidate nous a expliqué qu'après avoir fait ce concours de ma thèse en 180 secondes, chaque fois qu'elle devait pitcher ou présenter un projet sur quelque chose, ça durait de manière machinale 3 minutes. Arnaud, est-ce que vous êtes prêt? Oui. La scène est à vous. Les fusions ou les rachats d'entreprises sont souvent assistés ou arrangés par des intermédiaires. J'ai nommé les banques d'investissement. Ces dernières, en bonne arrangeuse, veillent au bon déroulement du mariage. Les services rendus sont variés. Ils vont de la recherche du conjoint idéal à la négociation de la dot. Et tout ça pour 7 millions. Même si ce chiffre concerne les fusions entre de grosses entreprises, quelques millions gagnés par une équipe de banquiers pour 100 jours de travail, c'est considérable. Mais est-ce justifié? Dit autrement, est-ce que les services proposés par ces banques valent 7 millions ou est-ce que les entreprises payent pour rien? Si l'on consulte la recherche à ce sujet, il n'y a pas de consensus. D'un côté,
Agir pour le bien de leurs clients renforce l'image de marque, mais suivre une telle stratégie nécessite plus de ressources et limite donc le nombre de clients qu'une banque peut avoir. De plus, la bonne arrangeuse va marier ses clients et donc les perdre. Mais alors, qu'en est-il du mauvais conseiller? Est-ce qu'il garde ses clients? Pas très clair. C'est pourquoi j'étudie si les entreprises tirent en moyenne un bénéfice à engager des conseillers. Mais comment peut-on savoir ce que conseillent les conseillers? Une solution serait de demander directement aux banques et aux entreprises. Problème, comment garantir que les réponses recueillies soient bien honnêtes? Il n'y a qu'à voir en politique, les gens ne font pas toujours nécessairement ce qu'ils disent. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'entre en scène l'outil ultime de la recherche économique, la paperasse. Parce que oui, grâce à la plus grande invention de notre monde kafkaïen, fliquer qui fait quoi quand devient facile. Il suffit de prendre l'un des nombreux longuets formulaires complétés par les entreprises pour tomber sur le résumé des négociations avec les noms de qui fait quoi quand. En pratique, comme mon échantillon comporte plusieurs milliers de fusions, j'ai codé un programme pour transformer ces données textuelles en données quantifiables, plus faciles à analyser. Alors, est-ce que les conseillers aident leurs clients? Oui, mes résultats montrent qu'une plus grande participation des conseillers durant la négociation est en général liée avec des dots plus avantageuses. Grâce à une meilleure négociation, l'acquéreur paie un prix plus bas et le vendeur obtient un prix plus haut. Par exemple, les banques vont négocier de manière plus agressive si leurs clients sont en position de force. Alors, oui, une rémunération de plusieurs millions, c'est considérable. Mais quand les gains de la négociation se chiffrent eux aussi en millions, tout est relatif. Après, comme pour les mariages, la plupart de ces fusions seront des échecs. Mais ça, mesdames et messieurs, c'est une autre histoire. Bravo Arnaud. Merci. Vous qui vous intéressez à la finance américaine, le jour d'aujourd'hui n'aura pas été uniquement marqué que par le concours Mathèse en 180 secondes qualification de Châteloise. Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces qui nous sont parvenues à propos de chiffres, de tarifs douaniers? 31% notamment. Ouais. En général, les deux pays sont perdants d'un point de vue global. Après, l'effet va dépendre d'industrie en industrie. Donc, il faudra voir ça avec intérêt. Nous regarderons ça avec intérêt. Merci beaucoup Arnaud. Merci.